Le 2 mai, YouFoc nous accueillait El Tourteau et moi sur sa chaîne Twitch pour parler cinéma. J'y ai improvisé une présentation du film Le Champion, réalisé par Mark Robson avec Kirk Douglas dans le rôle principal. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour accéder à la rediffusion complète du live. Alors le film il est de quand 49 je crois que j'avais mis. C'est ça. Putain de prestation de Kirk Douglas qui défonce tout. Le noir et blanc, ça fait vraiment plaisir en fait, parce que ça permet de jouer sur les contrastes. Moi je suis un grand fan de la couleur, mais le noir et blanc c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire avec les contrastes. Il y a des scènes surréalistes, vous savez comme ils font les Allemands avec le vampire Nosferatu et tout. Tu vois que les spots de lumière, le mec il marche dans un couloir et tu vois que les spots de lumière sur lui. Et donc le mec il est en ombre chinoise, tout est noir à part la forme des spots de lumière qui plongent dessus. Ça permet de faire des trucs comme ça. Il y a quelque chose qui ça permet aussi, ça permet de faire aussi des trucs du genre à un moment il y a une actrice, elle avait vraiment le visage coupé en deux, genre le bas était dans l'ombre mais ses yeux dans la lumière. Donc le noir et blanc il permet de faire des images comme ça qui sont dingues, voilà. C'est marrant parce les yeux verts et en bas il y a marqué de l'affiche note suitable for children. C'est quand même marrant, l'époque a bien changé quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas conseillé pour les enfants? Ah je crois que c'est pas pour les enfants quoi. Enfin suitable, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai mis on peut pas le vendre ou un truc comme ça, ils peuvent pas regarder, j'imagine. Oui, bah de toute façon c'est un film pour adultes, c'est violent ouais, ça va dans la forme. Et donc ce que je dis c'est que Kirk Douglas qui va tuer, franchement moi je suis pas l'habitude de cet acteur, j'ai vu Spartacus une fois il y a longtemps. Et donc la prestation elle est sublime, faut avouer que il joue comme un dieu. Mis à part les combats, tout ce qui est bagarre, que ce soit sur le ring ou hors ring, en fait c'est très bien fait, mais pour l'époque. Parce que c'est l'époque où quand ils se battaient dans des films, on dirait du théâtre. C'est vraiment ridicule, quand ils se battent, quand ils mettent un coup de crosse de flingue sur la nuque d'un mec, ou même quand ils se battent sur le ring, ou quoi que ce soit, tout ce qui est bagarre, on est à l'époque du théâtre les mecs. Et voilà, d'ailleurs Rico il confirme, les combats ont vieilli. En plus la boxe, je sais qu'elle a changé avec le temps, donc j'imagine qu'ils ont voulu faire la boxe de l'époque. Mais non, en fait j'imagine même pas, parce qu'on peut pas boxer comme ça. Là, c'est de la boxe pour prendre des photographies, ça. Parce qu'en boxe, tu remets ta garde vite fait. Là, le mec, il met un coup de poing dans le ventre et il reste quelques secondes histoire qu'on ait bien vu le mouvement. Enfin, c'est de la boxe pour prendre des photos. C'est de la boxe pour que les photographes aient le temps d'appuyer sur le. Mais mec, tu sais que j'ai raté la fin du film puisque j'étais en train de ranger mes trucs. Mais la fin du film, bon, j'ai compris, elle est tragique en fait. C'est horrible. Et c'est pour ça qu'il y a marqué sur l'affiche, attends, parce que je vais montrer à Kex, moi aussi je suis bien, il y a marqué He was the champion. C'est-à-dire qu'il était, tu vois. Il est plus, quoi, quelque part. Que ça. Bah, c'est un drame, c'est un drame. Bah, c'est dramatique, quand il est catégorisé comme drame, tout simplement, il n'y a pas comédie dramatique comme fais-moi le malin, Kex, je te le dis. Des drames purs et durs. D'ailleurs, comme je parlais de Rocky, il y a un parallèle qui est intéressant à faire, c'est ils ont le point commun, c'est deux prolos. Ah bah ça, le point ils l'ont en commun, c'est de la boxe, oui. Et voilà, c'est deux prolos qui veulent s'extirper de leurs conditions. Mais il y a quelque chose qui les différencie grandement, qui fait toute la différence. Ah, Rocky, c'est un cœur d'or. Oui. Ouais, Rocky Balboa est un cœur d'or. Comme Lyon dans ce mec-là, dans Full Contact, quoi. Ce mec-là, Mitch Kelly, il s'appelle Mitch Kelly, le personnage, c'est pas un cœur d'or. C'est un manipulateur, c'est un qui est prêt à tout pour se faire du pognon. On peut le dire, c'est un fils de putain, on peut vraiment le dire. Ouais, voilà, c'est un fils de sa mère. Et ça les différencie à fond. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment les deux faces de la même pièce avec Rocky et le champion de Kirk Douglas, enfin avec Kirk Douglas. C'est voilà, vous voyez un cœur d'or qui devient champion et un mec qui est en colère. Rocky, au début du film. Attends, oui. Je suis désolé mec, je t'arrête parce que j'en ai une très bonne et si personne ne rit à celle-ci, je dégage le live, je pars de France. Il y a un cœur d'or et un Kirk Douglas. Voilà, bien avec l'accent arabe, un Kirk Douglas. Non mais je commence à m'y faire. Un cœur de glace, un Kirk Douglas. Ouais. Putain, Tourteau, il a pas rigolé quoi. Putain, j'ai tout donné sur celle-ci. Ah non, j'étais parti chercher à boire. Et j'étais content de ma vanne quoi, putain. Son frigo il rigolait. J'ai loupé. Bah t'as loupé, attends, je te la refais. Ah merci Conquer. Il y a un cœur d'or, c'est Rocky Balboa. Et il dit il y a un méchant, c'est Kirk Douglas. Bah je dis il y a un cœur d'or et un Kirk Douglas. Un cœur froid. Merci. Ah, pas mal. Non mais KX, laisse tomber, laisse tomber. Non mais ça marche plus la deuxième fois. Bah oui, moi je la répète ma blague, je veux qu'on rigole quoi. Je suis payé pour ça, moi je vous disais. La différence, Rocky, non seulement il a un cœur d'or, mais Mitch Kelly, c'est un gros enfoiros avec les femmes, pas avec les mecs parce qu'il fait du business, donc il a pas le même rapport. C'est pas qu'il les pas,
En fait, si, justement, il y en a un, il l'encule, mais il l'encule pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est son Avec du entraîneur, gravier, et quand quoi. il trouve mieux ailleurs, il lui dit, bah non, tu me coûtes trop d'argent, il y en a un autre qui va m'en rapporter plus, il dit, je me casse. Et l'autre, il est deg parce que c'est l'autre qui lui a mis le pied à l'étrier. Voilà, c'est un mec qui est sans pitié, voilà, dans le business. Avec les femmes, c'est un peu pareil, il est pas vraiment mythomane. Mais juste, s'il peut se passer de leur dire qu'il est marié, il leur dit pas. Et après, la femme, elle a une surprise et l'autre fait, bah, tu crois que j'étais célibataire? Et voilà. C'est un gros bâtard comme ça. Dès le début du film, tu le vois, la différence, comme je disais, je faisais le parallèle Rocky et Mitch Kelly, c'est que Rocky, il est résigné à sa condition au début du film. C'est quand il rencontre Adrian, avec sa motivation et avec l'opportunité de Apollo, qu'il se dit, bah, je vais y aller. Et encore qu'il hésite au début. Il y croit même pas, ce Mais il se dit, il dit, en fait, c'est pas qu'il y croit pas, c'est qu'il se dit, il dit ça dans le lit avec Adrian, il lui dit, Talia Shire. il croit pas qu'il va gagner, c'est Apollo Creed. D'ailleurs, il le dit au début du film qu'il le respecte à mort. Il est dans un bar, il y a un mec qui dit, ouais, c'est quoi, et l'autre il dit, non, Apollo c'est un champion, tu te fous pas de sa gueule. Donc il le respecte tellement, et puis c'est champion du monde de boxe. Rocky, c'est un mec qui boxe dans son quartier, il y croit pas à la victoire, c'est même pas que, tu vois, c'est juste que c'est pas possible. Mais par contre, il dit à Adrian, écoute, si j'arrive juste à tenir le coup, à tenir sur mes jambes pendant 12 rounds, je serais fier de moi. Ah, bien sûr. Mais t'oublies, quand Il tu dis que Rocky est un cœur d'or, t'oublies quand même, enfin tu omelette au chorizo, que, comment dire, Rocky, il va quand même récupérer de l'argent, enfin c'est une petite frappe dans la rue quand même, hein. Il va, voilà, hein. Oui, mais il fait au mieux, il dit, il veut pas casser le pouce du mec, tu vois. C'est gentil, un méchant gentil. C'est voilà, c'est parce qu'il, comme il dit, je gagne ma vie. Non, tu la gâches ta vie. Enfin bref. Ah putain, je me rappelle même On va faire le film. Ah oui, mais je connais les répliques par cœur, vous êtes mal barrés là. Et de toute façon, le milieu de la boxe, ça a toujours été un milieu quand même assez, comment dire, poreux avec la criminalité. Ah oui, de toute façon, c'est ce qu'on voit avec Rico. On se fait des films de boxe en ce moment. Hein. C'est ce qui se passe sur ma chaîne régulièrement, d'ailleurs. Toujours, ça toujours. Ouais, le milieu de la boxe est pourri déjà de base aussi. Bah même la droite et la gauche quelque part, pas que le milieu. Hein. Et mais après oui, après t'as tout ce qui est criminalité qui va se greffer autour de ça, autour des champions, autour des hommes de main, les hommes de main. Oh même hier, hein, pas que les hommes de main. Hein. Oh putain, on est pas. Non mais mec, je suis vraiment le Baffy Eco Plus quoi. Je suis désolé, je m'arrête. J'arrête. Et qu'est-ce que je vous disais? Donc j'ai fait mon point. Rocky, résigné, mais courageux. Machin, mais un cœur d'or et un peu fatigué dans l'âme et dans les yeux. On connaît pas son passé, mais voilà. La différence avec Midge Kelly, le personnage donc de Kirk Douglas, c'est que lui, il a la rage. Il a vraiment une rage. C'est pas du tout la même chose. Hein. On lui dit, tu vois, il va travailler. Comme Rocky, il fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Il se dit, bah je vais faire la plonge. Ok, il le fait. Mais il a les boules d'être un prolo. Et dès son premier combat. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est pris. Hein. C'est parce qu'il a une embrouille, parce qu'il est un peu trop nerveux. Il a une embrouille et il y a un mec qui le repère. Il lui dit, oh, t'as l'air costaud, je te mets sur un ring. Donc déjà, il se fait repérer parce qu'il a une embrouille, parce que c'est un nerveux. Et dès son premier combat, son frère lui dit, t'étais un peu bizarre sur le ring. On aurait dit que t'avais la rage. C'est pas, tu vois, c'était pas du sport, tu vois. C'était plus de la haine qui se défoulait. Mmh. Et ça, c'est tout le principe du film. Ça le mène à la finalité du film. Donc c'est un enculé, comme je disais, hein, les femmes, le business, tout ça. Et il a de la pitié pour personne dans ce monde, mais parce que ce monde n'a eu aucune pitié pour lui. Dès le début du film, il y a je sais plus quel personnage qui explique on ne peut pas décider d'être né du bon ou du mauvais côté de la barrière. Comme on appelle ça, la reproduction sociale, voilà, en sociologie. Non, mais j'avais fini ma review sur le film. C'est un putain de truc, comme je disais, si vous voulez voir le côté obscur, si vous voulez voir Rocky en mode côté obscur. Ah ouais, tu l'as bien vendu. C'est une bonne idée, avec, sympa, comme je disais, les qualités du noir et blanc de l'époque, donc c'est-à-dire la photographie, le contraste est magnifique, mais aussi les défauts, c'est-à-dire les combats de l'époque. Les combats, c'est ridicule, les mecs. Si on filme demain El Tourto et moi pour faire un combat simulé, il y a des chances que ce soit plus réaliste que ce que vous verrez dans ce film. Ouais, mais comme tu dis, ça a son charme, quoi.